Bienvenue dans Fonction publique hebdo du 1er au 8 septembre 2024. Le lundi 2 septembre, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a présidé une série de réunions, notamment la séance de travail avec la commission de contrôle et assainissement du fichier de paie de retraités et rentiers du système octroyé consommant actuellement l'enveloppe de près de 7 milliards de francs congolais pour le compte du trésor public. En deuxième lieu, avec les comités de direction du ministère de la fonction publique, se basant sur le pilier 5 du programme du gouvernement, Jean-Pierre Liaou avait procédé à la présentation de la déclinaison des missions à atteindre pour la mise en œuvre de 3 objectifs stratégiques de son secteur, à savoir la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, l'amélioration des conditions de travail et la qualité de services publics, et enfin le renforcement du dialogue social et l'égalité des chances. Cette réunion avait pour finalité la définition de la feuille de route cohérente des activités à réaliser pour la transformation de l'administration publique. En troisième lieu, le patron de l'administration publique congolaise, Jean-Pierre Liaou, assisté par la vice-ministre des Finances, Onej Ntsele, avait présidé la réunion portant sur l'examen du dossier relatif à l'affectation des anciens élèves de l'École nationale de finances dans l'optique de régler définitivement ces contentieux qui n'a que trop duré. Et dans la soirée de ce lundi 2 septembre, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait conféré avec madame la vice-ministre des Finances, accompagnée de la directrice générale ad intérim de la DGRAD, pour tabler sur le lancement des travaux de la commission technique fonction publique finance chargée d'examiner les modalités pratiques pour la création et l'opérationnalisation des actes générateurs des recettes dans le secteur de la fonction publique, faisant sortir ces derniers des services exclusivement dépensiers comme par le passé pour devenir aussi services d'assiette. Mais ça sera vraiment pour la première fois, et bravo à la fonction publique qui va donner à l'État aussi les moyens de sa politique. Le mardi 3 septembre, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a présidé la réunion de la commission socio-culturelle du gouvernement dans son cabinet de travail. Le mercredi 4 septembre, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait reçu en audience les membres de la famille biologique de l'ancien syndicaliste Bob Tshimbalanga. À l'occasion, le patron de l'administration publique a présenté ses condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu. Geste de consolation à démontrer à quel point Jean-Pierre Liaou a été touché par la perte de ce syndicaliste très engagé pour la défense des droits des agents et cadres du ministère de la fonction publique. Le même mercredi 4 septembre, dans le cadre du dialogue social devenu son mot de travail, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou s'était rendu au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères pour échanger avec les agents et cadres de l'administration du numérique nouvellement créée sur leurs conditions socio-professionnelles. L'administration du numérique est censée accompagner aussi la maximisation des recettes de l'État. Mais si déjà des questions d'autorisation, d'homologation ou disons peuvent se poser problème, s'il y a déjà télescopage à ce niveau-là, je pense que nous aurons un problème. Il y a également le manque de formation. Jeune administration, je reviens dessus. Aucune formation n'a été organisée jusque-là. Il y a encore une question de cohabitation entre le cabinet ministériel et l'administration. Ça, je pense que c'est d'ailleurs dans tous les ministères que ce problème revient. Abordant les questions liées à la rémunération et au parcours des carrières, le responsable des ressources humaines de l'État a réitéré la détermination et l'engagement du gouvernement d'assurer les meilleures conditions socio-professionnelles des agents et cadres de cette administration nouvellement créée, tout en rassurant les paiements de 100% d'agents effectivement en activité après leur alignement à la mécanisation au 4e trimestre. Le gouvernement est résolument engagé à vous assurer les meilleures conditions sociales à la hauteur des attentes qu'il a de vous pour que le numérique soit véritablement un levier de croissance économique et de transformation du pays. D'ici au 4e trimestre de l'année en cours, l'administration du numérique est inscrite comme prioritaire à la mécanisation au salaire de base. Après le farafara avec les agents et cadres de l'administration du numérique, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou s'était rendu à l'hôtel du gouvernement pour prendre part à la réunion mixte de toutes les commissions interministérielles spéciales présidée par madame la première ministre Judith Souminois. À l'ordre du jour figurait l'avant-projet de la loi de finances rectificative de l'exercice 2024, le projet du cadre budgétaire à moyen terme 2025-2027 ainsi que l'avant-projet de la loi des finances pour l'exercice 2025.
Le jeudi 5 septembre, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a présidé en présence de la ministre déléguée des personnes vivant avec handicap, Irène Essambo, la réunion marquant la fin du processus de recrutement des agents et cadres de l'administration du ministère des personnes vivant avec handicap. Séance tenante, le patron de l'administration publique congolaise avait accordé les quitus pour la publication des résultats des épreuves orales par l'École nationale d'administration ENA aussi. Ce que nous faisons, c'est la matérialisation de la vision du président de la République. Et la première ministre, en première ligne, est en train de vouloir faire en sorte que cette matérialisation se fasse avec une certaine diligence. Et aujourd'hui, nous allons lancer le go pour la publication. Demain, je vais être appelé à signer les actes d'admission sous statut de personnes devant prester au sein de ces administrations publiques. Il faudrait préalablement que nous ayons déjà des assurances par rapport à leur traitement. Les personnes vivant avec handicap doivent en réalité être partout, ici dans cette administration, mais aussi dans toutes les autres administrations. Lancé le 30 octobre 2023, ce processus basé sur la méritocratie matérialise la vision du chef de l'État qui prône l'égalité des chances entre citoyens dans l'accès aux emplois publics. Nous écrivons une nouvelle page de l'histoire. On notera qu'aujourd'hui, nous avons une nouvelle administration opérationnelle parce que nous avons les agents et cadres reconnus. Ce n'est plus du papier, ce n'est plus de la théorie, mais nous sommes dans l'effectivité. Le vendredi 6 septembre 2024 s'est tenue à la Cité de l'Union africaine la 12e réunion du Conseil des ministres présidée par Madame la Première ministre Judith Suminwa. Cette session a permis de tabler sur les dossiers clés affectant la vie de la nation avec une participation très active et enrichissante du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou aux échanges. Madame, Monsieur, ainsi prend fin Fonction publique Hebdo, tout en vous fixant rendez-vous pour la semaine prochaine.